toutes et à tous, bienvenue pour cette masterclass aujourd'hui avec l'École universitaire de recherche Digital System for Humans de l'Université Côte d'Azur. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cela le directeur Johan Montagna, mais aussi Michel Buffat, le directeur de la MIAGE de Nice. Et en troisième, nous avons aussi Axel Jean Pétez, étudiant en M1 MIAGE. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors Axel, on va s'intéresser à ton parcours, mais avant, place à la présentation de ton école avec le curriculum. Alors Johan, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, une école universitaire de recherche, c'est une école à l'intérieur de l'université qui repose sur les atouts de l'université, adossée à des laboratoires de recherche et conduite avec des enseignants-chercheurs qui ont une activité de recherche qui les emmène au plus près de l'état de l'art de leur domaine. Dans le cadre de Digital System for Humans, nous nous intéressons aux systèmes numériques, à leurs aspects scientifiques, leurs fondements scientifiques, leurs aspects technologiques, mais aussi à leur impact sur la société et à l'étude des systèmes numériques d'un point de vue des sciences sociales. Le curriculum est un curriculum complet au niveau universitaire. Il comprend donc les 3 niveaux de licence, de maîtrise et de doctorat et permet de former des étudiants avec des perspectives d'embauche au niveau technicien, au niveau ingénieur ou au niveau docteur. Très bien, merci pour cette belle présentation Johan. On va s'intéresser maintenant au parcours d'Axel, c'est l'étudiant. Alors Axel, première question, quel a été ton parcours scolaire avant d'intégrer justement cette formation ? Alors moi, avant d'intégrer la MIAGE, donc j'ai fait un baccalauréat scientifique, puis ensuite j'ai fait un IUT, un DUT informatique traditionnel, et du coup après j'ai intégré la licence 3 MIAGE, puis le master 1 MIAGE. Très bien. Alors pourquoi tu as choisi d'intégrer une EUR ? Alors moi j'ai intégré la MIAGE parce que pour moi c'était la continuité de ma formation en fait. C'était vraiment après le DUT, on avait une parcelle vers la MIAGE et pour moi c'est vraiment la continuité parfaite après le DUT d'intégrer la MIAGE. Très bien. Alors depuis ton entrée en master, qu'est-ce que tu as fait ? Comment s'est déroulé ton parcours ? Il était plutôt riche. Oui, tout à fait. Alors normalement, la MIAGE, on peut la faire en alternance. Moi, j'ai pas eu la chance de trouver une alternance, mais du coup, avec le URDS4H, on a des opportunités. On peut faire des projets qui remplacent l'alternance, donc, et suivre des cours complémentaires en plus. Donc moi, j'ai fait un projet HIC qui m'a permis de travailler avec une équipe sur un projet de création de jeux vidéo. Donc c'était très enrichissant et en cours complémentaire j'avais pris un cours de machine learning. Donc voilà, tout ça c'était très très enrichissant. Alors qu'on comprenne bien, l'EUR DS4H, en fait ce sont des options qu'on peut choisir. Il y a des majeurs, des mineurs et toi tu as choisi une mineure, c'est ça, en machine learning au premier semestre. C'est ça, c'est ça, on peut prendre un projet et une mineure. Donc moi, la mineure, c'était une mineure machine learning et le projet, c'était un projet axé création de jeux vidéo. Alors de toutes ces options possibles et de ces parcours particuliers, on va les développer. Mais avant, tu es aussi un membre actif de la junior entreprise de la MIAGE, Axel. Comment ça fonctionne ? Quelles sont tes missions au sein de cette junior entreprise ? Alors moi, au sein de la junior entreprise, je suis chargé de mission commerciale, c'est-à-dire que je vais m'occuper d'aller démarcher des clients, de répondre à des appels d'offres, et c'est aussi moi qui vais m'occuper de recruter un consultant, donc parmi tous les étudiants de la MIAGE, de m'occuper de la gestion de projet au cours d'une étude. Très bien. Merci pour ce témoignage et de nous avoir parlé un petit peu de ton parcours. Il est temps maintenant de se plonger au cœur même de ta formation, c'est l'immersion. Alors Johan, Michel, Axel vient de nous dire qu'il avait fait un bac S
avant de faire un DUT et avant d'intégrer votre formation. Qui peut intégrer la MIAGE? Quel type de profil vous recherchez et par où, par quoi il faut passer pour l'intégrer? Je vais répondre. On rentre en licence 3 MIAGE, soit en venant d'un parcours de licence. Donc à Nice, on a un portail sciences et techniques qui propose des parcours MIAGE, c'est-à-dire qu'on prépare déjà les élèves en leur donnant quelques cours d'informatique et de gestion, voilà. Et donc les élèves on peut avoir un goût de ce que c'est, et dans ce cas-là, ils sont pris systématiquement, s'ils réussissent leur année de L2, en L3 MIAGE. On recrute aussi, et ça c'est historique, beaucoup d'IUT informatique, quelques IUT gestion, et également des étudiants qui viennent de BTS, mais là j'avoue que la sélection c'est plutôt 4 ou 5 élèves par promotion maximum sur recommandation des enseignants. C'est pas le recrutement le plus simple. Et après on a des cas particuliers, c'est des gens qui viennent de l'étranger, qui ont fait d'autres types d'études et qui ont des bons dossiers et on les accepte également. Alors Joanne, d'après ce que nous dit Michel, il y a plutôt une diversité de profils, il n'y a pas un profil type que vous recherchez, il y a juste des conditions d'admission et en plus des prérequis que vous leur donnez aussi. Tout à fait. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, la MIAGE est une partie de l'école, mais l'école intègre différentes formations, niveau licence, niveau master et niveau doctorat. Donc au niveau licence, nous avons des formations de base, d'orientation scientifique et technique, avec des prérequis en mathématiques, en informatique, en management pour des étudiants qui vont s'orienter vers la MIAGE par exemple. Il y a une diversité de profils possibles avec des orientations, une spécialisation progressive au cours des 3 années de licence. Nous avons 4 parcours de licence. Et ensuite, la possibilité d'intégrer différents masters. Le master MIAGE qui débute en fait dès la L3, qui est un parcours sur 3 ans, L3, M1, M2, ou d'autres masters en informatique, en électronique, en stratégie numérique, en droit du numérique, qui ont des prérequis différents. Dans certains cas, des étudiants avec un fort parcours scientifique et technologique, et dans d'autres cas, des étudiants qui ont un parcours avec des compétences en droit, en numérique. Une chose que nous cherchons à faire avec nos étudiants, c'est de continuer à les former en les décloisonnant et en leur apportant des compétences transversales, justement permettant à ceux qui arrivent avec un bagage plus scientifique de s'ouvrir vers de nouvelles disciplines qui vont être importantes dans leur carrière, comme par exemple les aspects juridiques, ou ceux qui arrivent avec un background qui est plus orienté vers les sciences humaines, d'acquérir des compétences techniques qui vont être indispensables à leur carrière. Alors Joanne, comme vous venez de le dire, vous avez plusieurs parcours possibles. Vous avez 5 masters, dont la MIAGE, mais vous avez aussi du nouveau, avec un nouveau parcours sur l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui, c'est un parcours qui a ouvert cette année. C'est un parcours qui correspond à une très très forte demande sociétale. On est tous conscients du développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Celui-ci est un parcours en intelligence artificielle appliquée. L'objectif est de donner aux étudiants de ce parcours des fondamentaux en intelligence artificielle, d'avoir une bonne maîtrise des techniques de l'intelligence artificielle, des capacités des algorithmes d'intelligence artificielle et de leurs limitations, et de les mettre en pratique dans de nombreux cas d'application, de savoir quelle méthode peut s'appliquer à quelle problématique et d'être capable de les utiliser dans des cas très concrets. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de nos formations. Nous proposons aux étudiants de nombreuses possibilités d'immersion, de projets, de stages qui leur permettent de mettre en œuvre leurs apprentissages et d'expérimenter les contenus théoriques des formations. Très bien. Alors, vous proposez plusieurs parcours. Comment fonctionne ce parcours pluridisciplinaire à la carte que vous proposez aussi? Parce qu'on l'a vu avec le parcours d'Axel, il y a plusieurs options possibles, Michel. Oui, en effet. Donc, le master dont parlait Joanne tout à l'heure, c'est le master 2 MIAGE IA2, intelligence artificielle appliquée, qu'on a ouvert cette année. Et effectivement, quand on rentre à la MIAGE, donc on rentre en licence 3,
où là, on a la possibilité de trouver une alternance et donc d'avoir des études financées par les entreprises. On est embauché et donc on va passer quelques jours à l'université et quelques jours dans l'entreprise pendant une grosse partie de l'année et les 6 derniers mois à plein temps en entreprise. On peut également faire l'alternance pendant le Master 1 et le Master 2. En Master 2, on a plus de 90% des étudiants qui sont en alternance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le Master 1, nos étudiants ont le choix entre 4 masters différents de la MIAGE. Un master qui est équilibré en management et en en informatique technique, qui s'appelle le Master 2 MIAGE Intense, Innovation, Transformation numérique de l'entreprise, où ils vont apprendre à faire du développement logiciel avec des techniques modernes, beaucoup de programmation web, savoir utiliser les services du cloud, réalité virtuelle et augmentée, l'Internet des objets, la programmation mobile, mais également, on va entraîner les étudiants au changement et aux pratiques de management modernes. Donc, ils vont avoir des cours pour mener à bien des projets du début jusqu'à la mise en production, des cours de création d'entreprise, des cours sur les méthodes de travail dites agiles, par exemple, sur la virtualisation des ordinateurs. Donc voilà, donc ça c'est le premier master. Le second master s'appelle le master MBDS, où celui-ci est plus spécialisé vers le développement logiciel. Il vise à former des futurs chefs de projet en informatique, mais plutôt techniques. Et donc là, par rapport au master précédent, eh bien, il y a beaucoup de cours sur tout ce qui est device mobile, téléphonie mobile et big data. Big data, donc traitement de gros volumes de données, analyse de données, structurées ou non structurées. Donc ça, c'est pour le master MBDS, mobilité, base de données et intégration des systèmes. On a enfin le master 2 IA2 dont a parlé Johan, qui est récent et qui se distingue parce que c'est pas un master 2 qui est très théorique, il est très appliqué. Donc on apprend aux étudiants à décider si une problématique relève d'une technique d'IA ou pas, à connaître les limites et les contraintes associées en fait aux différentes techniques d'IA et à développer des applications, les déployer et les mettre en production. Donc ce master 2, on vient de l'ouvrir et je crois qu'on est les seuls en France à avoir ouvert un master de ce type en intelligence artificielle appliquée. Et enfin, il y a un dernier master qui s'appelle CIRIS pour Système d'information et Management du risque, qui lui s'occupe de gérer les risques. Par exemple, je travaille dans une EHPAD. D'accord, il y a des risques de décès évidents. Combien est-ce que je vais faire payer les gens? Quels sont les risques liés, disons, à la situation même, mais également avec un focus fort sur l'informatique, notamment sur la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information liés au numérique. Et ce master a réussi, il existe depuis plusieurs années, à regrouper une équipe pédagogique composée d'enseignants-chercheurs, mais aussi de cabinets d'experts comme l'ANSSI, les cabinets Wavestone, Devoteam, etc. Et donc, on a une équipe qui est très, très affûtée, composée de personnes de l'industrie et du monde académique. Et ça prépare sur des métiers comme consultant en système de sécurité, consultant en transformation digitale, chef de projet, ingénieur d'affaires. Et là, dans ce master-là, c'est plutôt pour les élèves qui aiment le management. On a eu des étudiants qui ont été recrutés également par l'armée, par la DGA, dans des spécialités de guerre numérique, pour vous dire un petit peu jusqu'où ça peut aller. Voilà, donc en fait, on va du 100% management jusqu'au 100% technique, et au milieu, on a un master en intelligence artificielle et un master équilibré, gestion et informatique. Axel, tu es d'accord, c'est un master équilibré. Quels sont pour toi les points forts de ce master, de ce programme que tu suis? Comment on vous a donné de l'autonomie et de la responsabilisation? Au cours de l'année, on fait beaucoup de projets informatiques, et qui du coup nous aident aussi pour la partie gestion, parce que faut qu'on gère le projet du coup. Et donc chaque cours nous aide à ça. Donc on a la partie technique et la partie gestion pour chaque cours avec ces projets. Alors Johan, on l'a compris, hein, vous avez autant d'options que de profils. On va dire que c'est ça, c'est une promotion et autant de profils dans une promotion. C'est ce qui est recherché aujourd'hui par les entreprises. Est-ce que vous inculquez
C'est bien l'idée de permettre de construire des profils individualisés, et on parlait d'autonomie à l'instant. L'autonomie, ça commence par choisir quel est son cursus. Et il n'y a pas deux cursus identiques. Avec ce système de majeur qui va nous donner un corps disciplinaire fort, une spécialisation en cybersécurité, en intelligence artificielle, comme on l'a entendu, en droit numérique, que les entreprises vont pouvoir identifier comme une cœur de métier, et des compétences transverses qui vont dépendre du jeu d'options, des mineurs qui vont pouvoir avoir été sélectionnés par les étudiants, ou des projets dans lesquels ils ont travaillé. On a des projets qui vont emmener vers les métiers de la recherche, en immersion en laboratoire. On a des projets à l'intérieur des entreprises, on a des possibilités d'apprentissage, on a des projets de formation à l'innovation. Donc, chaque étudiant va pouvoir construire un profil individualisé et même expérimenter des choses qu'il ne connaissait pas forcément, puisque semestre après semestre, il va avoir la possibilité de faire évoluer ses options et donc d'aller découvrir qu'est-ce que c'est que les métiers de la recherche en allant travailler dans un laboratoire pendant un semestre, et le semestre suivant, un projet en entreprise, par exemple. Alors, l'EUR, c'est un fonctionnement particulier, c'est une nouvelle orientation, si on peut dire. L'EUR offre les avantages d'une grande école, vous dites, et ceux de l'université en même temps. De quels avantages on parle concrètement ? Effectivement, offre des possibilités d'accompagnement des étudiants, une richesse des formations, une sélectivité des parcours, une proximité avec les entreprises, les futurs employeurs pour les étudiants, des techniques de pédagogie innovantes qui sont des services qui sont souvent conduits à l'intérieur des grandes écoles. Et l'EUR s'appuie en même temps sur les forces les forces de l'université, qui sont la capacité d'être intégré dans des diplômes européens de type LMD avec des équivalences à l'échelle européenne et la possibilité de suivre des cursus internationaux, des enseignements très transdisciplinaires dans tous les domaines, une forte autonomie des étudiants à la fois dans la construction de leur parcours et dans leurs apprentissages, comme on l'a dit. L'enseignement qui est prodigué par des enseignants-chercheurs, tous à mi-temps enseignants, mais aussi à mi-temps chercheurs, très impliqués, qui sont à la pointe de leur domaine de spécialisation et qui peuvent transmettre à leurs étudiants des connaissances qui sont les connaissances de l'état de l'art dans leur domaine. Très bien. Et des frais aussi, des frais réduits, des frais d'études réduits ? Il s'agit d'une école universitaire, et donc les frais de scolarité sont les frais qui sont applicables à l'université, qui sont des frais très minimaux pour les étudiants. Information très importante, surtout pour les parents qui nous regardent. Alors, parlez-nous maintenant du cadre d'études offert à vos étudiants, de l'environnement et de l'écosystème dans lequel ils évoluent à Nice, Sophia Antipolis. Michel. Comme vous l'avez dit, il s'agit de Nice Sophia Antipolis. C'est l'université de Nice et c'est la technopole de Sophia Antipolis. Et nous sommes localisés sur plusieurs campus de Nice et sur le campus qui s'appelle Sophia Tech à Sophia Antipolis, selon les formations. Les étudiants ont donc accès, selon leur domaine de spécialité, à la richesse de différents environnements. C'est agréable, Axel, d'étudier à Sophia Antipolis ? Oui, c'est top. On est entouré d'entreprises. C'est dans les bois, donc c'est la nature aussi. On a tout à proximité. C'est top. Très bien. Donc les entreprises sont pas loin. Par quoi passe justement la professionnalisation de vos élèves, Michel ? Il y a l'alternance déjà, il y a les stages ? Oui, tout à fait. Donc, au cours des études, il y a des stages obligatoires. Si on n'est pas alternant, c'est 6 mois de stage en Master 2 et 4 mois en licence 3. Mais pour parler franchement, c'est minoritaire parce que l'alternance, dès le Master 1, on est à 70%, 80% de la promotion qui est en alternance, qui donc va passer 1 mois et demi à l'université à plein temps, et puis dès la mi-novembre, ils vont passer 2 jours à l'université, 3 jours en entreprise, et puis à partir de début mars, mi-février, début mars, ça va être 6 mois à plein temps en entreprise. Donc c'est une formation professionnalisée où il y a une très forte immersion. En licence 3, comme on a des étudiants qui viennent qui sont pas encore opérationnels pour être prêts à aller travailler en entreprise,
eh bien, c'est plutôt les élèves qui viennent de l'IUT ou de BTS, qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ont déjà fait un stage, qui trouvent plus facilement des alternances. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu l'immersion en entreprise, mais également, il existe une charte des MIAGE. Il y a 20 MIAGE en France. C'est la plus vieille formation en informatique de France, qui a fêté ses 50 ans en 2020. À Nice, on a ouvert en 1972. Et donc, ce réseau des MIAGE en France a défini des modalités de fonctionnement dans une charte qui nous oblige à avoir en Master 2 50% des enseignants qui viennent du monde de l'industrie. 30% au niveau du Master 1 et 10% au niveau de la licence 3. On essaie de s'y tenir et effectivement, le fait d'avoir des entreprises impliquées apporte une plus-value très intéressante parce que comme ils enseignent chez nous, ils recrutent aussi les élèves pendant leurs études. L'alternance, c'est un recrutement. On a quasiment 100% des élèves en Master 2 qui ont trouvé du travail avant la fin de leurs études, avec des salaires qui sont parmi les plus hauts pour ce niveau d'études universitaires. Alors Johan, justement, Michel vient de nous dire que l'international tenait une place importante aussi dans votre formation. Vous avez pas mal de partenariats avec des universités étrangères ? Alors, tout à fait, et ces partenariats prennent différentes formes. Nous accueillons évidemment des étudiants étrangers qui viennent sur le territoire français pour leur formation. Et là, nous sommes en lien avec plusieurs écoles d'ingénieurs ou universités des pays voisins avec qui nous avons des échanges d'étudiants. Et puis, comme vient de le signaler Michel, nous avons des formations qui sont délocalisées, qui nous permettent d'aller enseigner sur le territoire d'autres universités. En période normale, en se déplacement physiquement dans les différents pays dans lesquels nous opérons, et actuellement en visio avec les contraintes qui nous sont appliquées. Vos étudiants étrangers, ils ont droit à une bourse de mobilité ? Nous avons des possibilités de bourse, effectivement, qui permettent de soutenir des étudiants méritants qui viennent dans nos formations. Nous avons aussi des bourses qui permettent à nos étudiants de partir à l'étranger et de réaliser une partie de leur cursus à l'étranger et de s'enrichir de cette expérience. De toute façon, votre diplôme, il est reconnu à l'international. Ce sont des diplômes universitaires nationaux avec des équivalents européens et donc ils sont très reconnus à l'international. Un master, c'est connu dans le monde entier. Un PhD, un doctorat, c'est reconnu dans le monde entier et des équivalences se trouvent dans tous les pays. Alors Axel, toi tu es membre actif de la Junior Entreprise, on l'a dit, de la MIAGE. Est-ce qu'il y a de quoi dans ton école épanouir des étudiants qui ont soif d'engagement et qui veulent remplir une vie associative ? Alors bah oui, justement avec la junior, c'est tout à fait ça. La junior, c'est quand même de l'investissement. C'est sur notre temps libre. On n'a pas des horaires dans l'emploi du temps définis pour la junior. C'est sur notre temps libre, donc c'est vraiment de l'investissement personnel. Mais c'est un vrai plus la junior entreprise parce que ça nous permet donc de travailler, de faire plus concret encore que ce qu'on fait en cours et de travailler pour des vrais clients. Et donc aussi de créer des contacts dans des entreprises avec parfois des grandes entreprises. Donc ouais, la junior entreprise, c'est pour les gens qui veulent s'investir dans une vie associative et se professionnaliser, c'est vraiment un gros plus. Vous travaillez souvent en équipe à la MIAGE ? Vraiment, on vous prépare à l'après ? Oui, vraiment, c'est un peu le but, je pense. Hein, c'est nous préparer au monde de l'entreprise. Donc, les projets scolaires sont en groupe, la plupart du temps. Et puis donc en plus, oui, avec la junior, ça nous met encore plus dans le concret de l'entreprise, avec des projets pour des vrais clients, quoi, qui sont pas pour les profs du coup. Très bien, donc vous menez cette JE comme une vraie petite entreprise. Il est temps justement de s'intéresser à ce qui attend après la formation. Vos étudiants, c'est l'après ?
Alors, le numérique, on sait, il offre encore plus aujourd'hui que jamais une grande variété de débouchés et pas seulement dans les métiers techniques. Michel a commencé déjà à nous en parler. Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous donner en plus de postes dans lesquels on retrouve vos diplômés? Oui, donc je vous ai dit que l'amiage était un diplôme qui est connu parce qu'il est ancien. Il y a un réseau dans toute la France. On a retrouvé le numéro 2 d'EDF qui avait fait l'amiage de Toulouse. Nous, ici à Sophia Antipolis, on a le directeur général de Orange et le directeur général de Atos, qui sont des anciens élèves, par exemple. Il y a des gens qui travaillent dans une grosse société allemande qui s'appelle SAP également, qui sont très haut placés ici et qui ont démarré comme simple étudiant chez nous. Donc oui, il existe des success stories de carrière d'étudiants issus de l'amiage. C'est assez courant. Je rajouterais que la junior entreprise dont fait partie Axel, elle existe depuis de très nombreuses années. Je crois qu'on a été parmi les premières à ouvrir en France. On a eu de nombreux prix. Enfin, quand je dis on, ce sont les étudiants qui gèrent la junior. Hein. Nous, on leur donne un petit peu de liberté, on leur donne des locaux, mais c'est eux qui gèrent ça. Ils peuvent gagner de l'argent aussi. Il n'a pas dit Axel, mais ils font ça aussi pour financer leurs études. Et la junior entreprise, dans les années avant Covid, parfois avait approché les 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme pour une association gérée par des étudiants. Et donc, c'est pour donner une idée un petit peu du chiffre. Et ils ont aidé à former, par exemple, la junior entreprise de Polytech pour qu'ils aient l'agrément national. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable chez nous. Et je conclurai peut-être cette partie en disant qu'on est une des miages les plus grosses de France. Je crois qu'on doit être dans les 3 premières chaque année en termes d'effectifs, et on est une des plus dynamiques parce que chaque année on organise des choses, on organise des conférences, on ouvre des diplômes, on a des cycles de séminaires où on fait venir des gens prestigieux. Donc je suis très content parce que sans toute cette ébullition à travers les associations étudiantes, parce qu'il y en a d'autres, hein, on n'a parlé que de la junior entreprise, mais il y a un bureau des élèves qui est très actif, une association des anciens, une association qui organise le gala de remise des diplômes. Mais sans les étudiants, on ne pourrait pas faire tout ça. Très bien, merci Michel. Joanne, il nous a parlé, Michel, du taux d'insertion pendant l'immersion. Est-ce que vraiment ils n'ont pas de mal à trouver vos étudiants à la sortie, mais dans quel secteur on les retrouve le plus? Quel secteur embauche le plus vos diplômés? Alors, les métiers du numérique sont extrêmement porteurs. On a des taux d'insertion qui sont entre 95 et 100% selon les formations. Alors le plus, c'est la différence entre 100% et 95. On a des étudiants qui ont des profils qui les mènent à des carrières d'économistes dans des domaines spécialisés dans l'économie numérique. On a des juristes qui font du droit sur les objets numériques. On a des informaticiens, on a des analystes de données, on a des étudiants qui se spécialisent en électronique, certains même qui ne vont pas vouloir quitter leurs études et qui deviendront des professeurs, mais les opportunités sont vraiment très très importantes et dans tout le panel de domaines, on a un taux d'employabilité qui est presque de 100%. Très bien, merci Joanne et Michel d'avoir rassuré les parents qui nous regardent, c'est important. Cette masterclass est terminée, mais le mot de la fin, il est pour vous trois. Alors on va commencer par toi, Axel. Si tu avais un énième conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent et qui veulent faire comme toi, qui veulent peut-être intégrer l'amiage, le UR et qui veulent avoir accès à toutes ces options qui mènent au métier du monde du numérique. Oui, je pense que faut aimer l'informatique, faut aimer la gestion. C'est une formation qui aide vraiment à la professionnalisation. On n'est pas perdu quand on se retrouve en entreprise. Je vois ça avec mes camarades qui sont en alternance, ils s'y retrouvent parfaitement. Et on a donc encore une fois la junior entreprise qui est un gros plus dans cette formation, qui aide encore plus à la professionnalisation. Donc vraiment, c'est si on veut une formation qui aide vraiment à nous préparer au monde de l'entreprise, c'est vraiment le bon choix. Merci Axel. Michel?
Oui, bien écoutez, moi je ne sais que dire. En fait, il y a de nombreuses miages en France. Donc effectivement, pourquoi venir à Nice? Il fait beau, on a des super locaux, on a un environnement de travail qui est exceptionnel et qui est augmenté par les possibilités que donne le UR. Il y a peut-être pas toutes les miages de France qui vont proposer de suivre des cours sur le traitement du langage naturel, sur l'intelligence artificielle, sur la programmation de jeux vidéo, sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, sur les systèmes embarqués. Grâce à l'EUR, et grâce à la transdisciplinarité proposée par les unités d'enseignement mineurs, je pense que les étudiants qui pourraient se sentir un peu frustrés en disant ah si j'avais su j'aurais bien suivi tel cours de telle école d'ingénieurs parce que nous a priori on fait de l'informatique et du management. Eh ben non, ils peuvent suivre des cours de programmation de jeux vidéo 3D s'ils ont envie. Ils peuvent suivre des cours qui sortent un petit peu des sentiers battus pour pas rester dans un silo. Et ça, je pense que c'est un gros plus qu'on a ici à Nice. Très bien. Un gros plus à Nice. Et puis on termine avec le directeur de l'EUR, Johan. Il y a deux aspects qui me semblent vraiment très importants pour réussir ses études et son insertion professionnelle. Le premier, c'est de se passionner pour ce qu'on fait. On n'est jamais aussi bon que dans les domaines qui nous tiennent complètement à cœur. Donc, avoir un large choix d'options, avoir la possibilité de s'orienter en fonction de ses affinités, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça vous portera dans votre carrière pour la suite. Le deuxième, c'est de se construire un profil original. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des personnes qui ont des compétences multiples, qui sont des experts de leur domaine, mais qui ont une ouverture d'esprit sur d'autres environnements. C'est pour ça qu'on propose des mineurs dans le domaine technique, dans le domaine de la créativité, dans le domaine de la culture du numérique, dans le domaine du business, dans le domaine du développement personnel, de manière à ce que nos étudiants aient, en plus de leur spécialisation de master par exemple, une compétence complémentaire qui va être très intéressante pour les entreprises. Bien, merci Johan, merci à tous les trois d'avoir représenté aujourd'hui l'école universitaire de recherche Digital System for Humans de l'université Côte d'Azur et nous avoir parlé de toutes ces informations et de toutes ces options possibles pour se former au métier du monde numérique. Merci encore à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci. Cette masterclass est terminée. Nous, on se retrouve avec une autre grande école pour une nouvelle masterclass. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt.